Au programme du jour, nous allons parler bien entendu des actualités autour de Ripple et du XRP, comme par exemple la petite projection de Egrak sur le prix de 589 $ pour l'actif. Mais avant cela, on va revenir sur la nouvelle vient de popper. Donald Trump nous sort un portefeuille crypto et en plus de cela, une application de trading. On va parler également de la Société Générale et du stablecoin adossé à l'euro, de Robinhood qui a acheté Bitstamp pour un montant de 200 millions de dollars et on va parler de CZ qui met en garde les grosses entreprises par rapport aux trésoreries de Bitcoin. Du côté du market cap crypto, on peut voir que c'est dans la globalité dans le vert, ce qui fait plaisir et ce qui contraste aussi avec le début de ce week-end. Le market cap donc connaît une plus-value de 1,67% sur les dernières 24 heures. Du côté du Bitcoin, plus-value de 1,23%. Ça fait plaisir. Le prix du BTC est de 105 749 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 2,31%. Le prix de l'Ether est de 2611 $. Du côté du Doge, plus-value de 1,64%. On revient tout doucement aux 20 centimes. Pour le moment, on a 19 centimes, mais ça se rapproche tout doucement. Et notre XRP, plus-value notable de 3,90% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,25 $. Autant vous dire que c'est mon long pour le moment qui se régale. Démarrons l'actualité du jour avec Trump. Le président Trump prévoit de lancer une application officielle et portefeuille de trading de crypto-monnaies en partenariat avec la plateforme de NFT Magic Eden. Ouais, je sais, vous pouvez... Ouais, Magic Eden. Bref, une liste d'attente a été ouverte promettant jusqu'à 1 million de dollars en récompense en token Trump. Le même coin associé à Trump, pour rappel. Cette application vise à faciliter l'accès aux partisans de Trump aux actifs numériques, notamment en stackant le fameux memecoin. Le lancement de cette application pourrait renforcer l'adoption des crypto-monnaies aux États-Unis, surtout parmi les partisans du président, les gars. Ça, c'est une réalité. Cependant, cette initiative soulève également des questions concernant les conflits d'intérêts potentiels, étant donné l'application directe du président dans des projets liés aux actifs numériques. Et là, c'est pour ça que je l'ai positionné en numéro 1 dans les actualités. Je veux que, avoir votre petit avis dans l'espace commentaire, je veux pouvoir vous lire et voir ce que vous en pensez. Bonne ou mauvaise initiative, encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Nous, en tant que crypto holder, ça peut être que positif. Si ça booste entre guillemets le marché, qu'il y a de plus en plus de personnes qui adoptent le Bitcoin, la blockchain et bref les autres cryptos, sur le long terme, ça peut être que bénéfique pour nous. Maintenant, il est vrai qu'user de son statut pour sortir ce genre de choses, ma foi, ça laisse, je sais pas, il y a quand même un petit côté malsain malgré tout. On va parler d'un stablecoin qui, si on ne nous l'impose pas, je vois pas comment il peut percer. Je vais être totalement transparent avec vous. Et d'ailleurs, vous n'avez pas été beaucoup à me répondre la dernière fois. Autre petite question, utilisez-vous des stablecoins en euros? Moi, ça c'est vraiment une question que je vous pose parce que personnellement non, et je ne vois pas l'intérêt encore une fois d'utiliser les fameux stablecoins en euros. Je suis team USDT et je resterai team USDT pour peu que je puisse encore l'utiliser. Mais revenons du coup sur la Société Générale. SG Forge, donc c'est la filiale de la Société Générale, a conclu un partenariat avec le BC Group pour intégrer son stablecoin euro, donc le EURCV, au service de paiement transfrontalier. Bien que sa capitalisation reste modeste, il faut savoir que le stablecoin en question, et je vais taper au 42 millions de dollars, donc c'est sa capitalisation, l'euro CV, on va le qualifier ainsi, représente désormais 10% du marché des stablecoins en euros. Donc c'est pour vous dire que c'est rien du tout, c'est Podzop, c'est Wellu. Renforçant ainsi donc la présence européenne dans le secteur des actifs numériques. L'euro qui s'accroche encore avec son euro numérique, l'Europe, ils n'ont pas compris que c'était toutes les initiatives liées justement à tout cela. Il n'y a rien de positif pour nous au final. Plus on avance dans le temps, plus c'est négatif. Encore une fois, ce n'est qu'une point de vue qui n'est que le mien. Maintenant, on va parler de Robinhood. Robinhood a finalisé l'acquisition de Bitstamp, l'une des plus anciennes plateformes d'échange de crypto-monnaies, pour 200 millions de dollars. Cette opération stratégique permet à Robinhood de renforcer sa présence sur le marché européen et d'élargir son offre institutionnelle. Bitstamp disposant de plus de 50 licences réglementaires à travers le monde. Personnellement, je ne suis pas sûr d'avoir déjà utilisé Bitstamp une fois dans ma vie. On va parler maintenant de CZ. Changpeng Zhao, fondateur de Binance, sait-on jamais qu'il y en a 2-3 qui ne le savaient pas, a averti les entreprises adoptant le Bitcoin comme actif de trésorerie des risques potentiels. Il souligne l'importance d'une gestion rigoureuse des risques, rappelant que ceux-ci ne sont pas binaires mais varient en intensité et qu'une évaluation approfondie est essentielle, surtout si vous voulez perdurer sur le long terme. Revenons maintenant sur Coinbase et sa fuite de données.
Coinbase a subi une petite fuite de données affectant 70 000 clients, donc 70 000 comme on dit chez nous, suite à la compromission de son processus de vérification d'identité, donc le fameux KYC. Cet incident relance le débat sur la sécurité et surtout les procédures de type KYC traditionnel. Certains experts proposent des alternatives comme l'épreuve de connaissance nulle, donc les ZK-Proof. Pas de chance du côté de Coinbase. La plateforme a subi une fuite de données affectant 70 000 clients suite à la compromission de son processus de vérification d'identité. Comme on dit dans le jargon, le fameux KYC. Cet incident relance le débat sur la sécurité des procédures KYC traditionnelles. Certains experts proposent des alternatives comme des preuves à connaissance nulle ou des ZK-Proof si vous préférez, pour mieux protéger les données des utilisateurs. Mais bon, le KYC, on n'est pas là pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi, je suis simplement là pour vous donner un petit tips. Si vous n'avez pas encore de compte sur Bitunix, foncez le faire. Nous avons droit à une plateforme donc, de type SEX, donc c'est un centralized exchange comme Binance, Bybit, BitGet, etc., etc. Sauf qu'ici, vous n'avez pas de KYC. Mais faites confiance à votre bon et brave Ace. Moi, faites confiance avec Bybit, avec BitGet. Faites-moi confiance avec Bitunix. Directement avec le lien dans la description. Et comme je viens de vous le dire, pas de KYC. Donc, vous allez pouvoir directement effectuer du trading ou l'achat de crypto-monnaies. Donc, mais bon, profitez-en tant que nous avons encore la possibilité de. Et spoiler alerte, mieux vaut avoir un compte sur Bitunix et avoir un petit peu d'activité dessus. Qui sait, vous allez peut-être être récompensé dans un avenir proche. Attaquons les actualités Ripple et XRP. Surtout commencer avec la polémique autour de la sénatrice. Le PDG de Ripple, donc Brad Garlinghouse, a critiqué la sénatrice américaine Cynthia Lummis. Pourquoi a-t-il critiqué cette sénatrice ? Parce qu'en fait, cette dernière a tout simplement annulé une réunion et elle n'a pas proposé de reprogrammation. Des préoccupations émergent donc quant à une possible conflit d'intérêts en raison des liens familiaux de la sénatrice Lummis avec des partisans du Bitcoin, remettant ainsi en question son impartialité envers d'autres crypto-monnaies comme par exemple XRP. Ne connaissant pas personnellement Cynthia Lummis, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Est-elle impartiale ou pas ? On verra avec les décisions à l'avenir, les gars. En espérant quand même que le XRP ne soit pas laissé sur le côté, mais ça devrait quand même s'annoncer champagne pour l'avenir. On va parler maintenant de Jack Clever, directeur général chez Digital Association Group, qui a récemment partagé ses perspectives sur l'impact potentiel d'un ETF, donc les fameux ETF spot, basé sur le XRP. Selon lui, l'approbation d'un tel ETF pourrait considérablement augmenter la demande institutionnelle pour le XRP, entraînant une hausse significative de sa capitalisation boursière. Clever estime que même une injection modeste de 4 milliards de dollars via un ETF pourrait avoir un multiplicateur de valorisation de x200 pour ajouter 800 milliards de dollars à la capitalisation du XRP. Encore une fois, c'est pas Ace qui vous le dit, hein, d'accord ? C'est Jack. Nous espérons que ce dernier ait raison. On va faire prendre de petites pincettes. Cette estimation suggère donc une augmentation substantielle et énorme, que ça comme vous voulez, les gars. To the moon du prix du XRP, bien que les projections précises varient encore une fois en fonction de plusieurs facteurs clés. Ça comme à chaque fois. Terminons la vidéo du jour avec l'analyste Egrak Crypto qui a identifié plusieurs niveaux de prix clés pour le XRP, avec des objectifs à 10 $, 18 $ et 27 $ et potentiellement 589 $. Ces prévisions reposent sur des formations techniques solides, notamment la confirmation d'un double creux et surtout le maintien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 21 jours. Actuellement, le XRP se négocie à 2 $ et 25 centimes avec un plus haut intra-journalier à 2 $ et 27 centimes et un plus bas à 2 $ et 16 centimes.